Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis toujours en compagnie de Raphaël Kreut pour parler plus précisément maintenant du MIMA parce que vous en êtes à votre deuxième exposition, une exposition presque architecturale je trouve. Presque architecturale parce que c'est l'exposition d'un artiste hollandais qui s'appelle Boris Tellegen, qui vient de l'univers du graffiti et qui, dans les années en 92, introduit dans le graffiti la 3 dimensions. Boris Tellegen va être un de ces rares pionniers qui, à travers le temps, va transformer une culture d'abord très hermétique, le graffiti, en quelque chose qui s'appelle aujourd'hui plutôt l'art urbain, c'est-à-dire l'expression dans les arts plastiques la plus prolifique dans le monde. Des architectes vont s'intéresser au travail de Boris et, par exemple, le bureau hollandais Mauer va travailler avec lui sur plusieurs types de maisons. Ce que je trouve très intéressant dans l'exposition ici, c'est votre créativité au niveau de la mise en scène de l'exposition. D'abord, la création de la scénographie était faite avec un autre artiste hollandais, Daniel Hofstede. Et leur idée était évidemment pas de faire une rétrospective, je dirais chronologique et ennuyeuse, mais plutôt une sorte de profil psychologique. Si vous ne savez pas où se trouve le MIMA et qu'est-ce que c'est le MIMA, il y a un site internet, je suppose. Oui, donc c'est www.mimamuseum.eu. D'accord. Et puis on a réalisé bien évidemment un reportage qui retrace un peu l'histoire de l'installation du MIMA ici. On va d'ailleurs nous retrouver, toi et moi, dans une vieille émission d'Archi-Urbain où ce que l'on voit derrière nous était en chantier. Regardez bien ces images parce qu'elles sont collector. Il restait un troisième bâtiment qui était en fait le bâtiment emblématique des brasseries Bellevue. C'est le bâtiment que tout le monde connaît quand on passe le long du canal, c'est vraiment celui qu'on voit. Personnellement, je pense que c'est le plus beau bâtiment de la série de bâtiments dans le complexe industriel existant à l'époque. On ne pouvait pas juste se contenter de faire une excroissance de l'hôtel ou des salles d'événements. Non, il fallait une programmation là-dessus. Il fallait une programmation un peu festive, un peu feu d'artifice, un peu waouh. J'ai rencontré pas mal de gens qui sont venus nous voir pour diverses programmations. Et puis j'ai rencontré Michel Delaunoy via un certain Mister Emma qui faisait déjà des reportages sur l'architecture. Ce sera quoi ici plus tard? Alors, il faut avoir beaucoup d'imagination. Oui, tout à fait. Mais si tu fermes les yeux et je te raconte une bonne histoire, tu vas avoir un peu une idée de ce qui va se passer. Nous avons eu l'idée, Alice Van Den Abel, Raphaël Kreut, Florence Van der Elst et moi-même, en 2013, de créer un musée pour la culture 2.0. On sentait qu'il manquait quelque chose dans le paysage culturel aussi bien belge, européen, mais même mondial pour être un peu ambitieux, parce que ces artistes sont représentés souvent dans des galeries ou dans des expositions éphémères, mais jamais dans un musée attitré à cette culture. Et donc on a créé le MIMA dans cet objectif. C'est pas la partie la plus rentable du projet, mais c'est sûrement la partie qui clôture le mieux le programme. Quand on est arrivé, c'était assez impressionnant parce que le bâtiment extérieur était tout à fait conforme à ce qu'on voit aujourd'hui, mais à l'intérieur c'était quand même très très délabré et donc on s'est dit à la fois c'est magnifique et à la fois est-ce qu'on ne rentre pas dans une aventure qui nous dépasse. On voit ici des dalles, mais en fait en dessous il y a des grands trous parce que comme c'était une brasserie, donc il y a les anciennes cuves qui sont là. Ça va être gardé ou bien on fait disparaître ça? Malheureusement, les problèmes de stabilité du bâtiment, il faut savoir que le bâtiment a été construit en 1916 plus ou moins et puis a commencé en 1916 jusque dans les années 30 en réalité. Et donc il est très vieux et quand on a commencé à faire les travaux, les problèmes de stabilité ont évidemment dicté leurs propres exigences sur l'architecture du lieu. J'ai repris A2M pour l'architecture d'abord parce que c'est eux qui avaient fait le premier permis et dans ce premier permis, le bâtiment du MIMA faisait déjà partie du site, donc on a dû modifier ce permis. Ce qu'on apporte dans ce bâtiment, en tant qu'architecte, c'est qu'on gère juste la partie du permis et ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment. Alors pour une fois, c'est assez amusant parce que c'est une enveloppe où on fait presque rien. Donc on rénove ou on restaure, par-ci par-là, on intervient, c'est très ponctuel, mais l'idée est de laisser tout le site tel qu'il est industriel. Alors tout ce qui est aménagé à l'intérieur, là il y a un architecte qui vient pour l'intérieur qui s'appelle Sébastien Kreut, pour Synergie Internationale. Et l'entrepreneur lui-même aussi est assez créatif. Mais grosso modo, l'idée est de laisser ce bâtiment quasi à l'identique. Bien sûr, par-ci par-là, c'est nettoyé, c'est rendu clean pour mettre des œuvres, mais c'est de toucher le moins possible cette matière
est tellement riche en fait, de site industriel. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'organiser l'entrée, d'organiser une cuisine et un restaurant de manière assez sobre pour que le bâtiment puisse s'exprimer. Le MIMA avait choisi Prouvé comme objet, comme chaise de base. Et donc de là, nous avons redessiné une table et une étagère en collaboration avec Recyclart, qui est une entreprise d'économie sociale, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont des ateliers qui font de la formation de gens, donc en termes de menuiserie et de métal. Et on a vraiment dessiné et conçu les objets avec eux. Donc ce n'est pas des objets dessinés sur une thématique par Sébastien Kreut, c'est des objets dessinés par Sébastien Kreut et Recyclart ensemble. On a fait ça. Le mur blanc est le seul élément, on va dire, un peu net et fini dans l'environnement immédiat de l'entrée. Pourquoi? Parce qu'il nous sert en fait de support à une œuvre en rapport avec les expositions dans le musée. On avait besoin de créer un paravent et de cacher la cuisine en partie. Et donc, la fonction du mur, c'est un paravent. Il cache aussi un espace qui se trouve en mezzanine, qui permet peut-être d'organiser une petite réunion ou aux gens qui gèrent le MIMA d'organiser des réunions ou des rencontres tout en étant encore connectés avec le restaurant. Voilà. C'est les opportunités qu'on a pu tirer du bâtiment existant, des hauteurs sous plafond. C'est pour ça que le mur ne touche pas le plafond, c'est pour ça qu'il se détache. Et on veut aussi exprimer, ben voilà, c'est clairement un nouveau mur, il est tout blanc, il est tout propre, il touche pas l'existant. Aujourd'hui, on est le 15 avril, ouverture du MIMA au grand public. Et puis donc on attendait, on se posait la question, est-ce que les gens vont venir? Nous on avait fait notre travail, mais après fallait-il encore que le public y réagisse. Et puis à 6 h, je suis sorti sur le parking du MIMA et on avait une file qui allait sur 200 mètres le long du canal. Quand je suis arrivé ce soir avec ma fille et puis que j'ai vu une file devant un musée à Molenbeek à Bruxelles, écoute, j'en avais les larmes aux yeux parce qu'un promoteur, en principe, ça a de la poussière de briques dans les veines et un peu de béton dans la tête, mais j'ai vraiment été ému aux larmes. C'est le premier jour ouvert au public et comme c'est un nouveau musée à Bruxelles, ça donne envie de venir voir ce que c'est. J'en ai entendu parler partout, que j'avais plein d'amis qui venaient et que je trouve que c'est une idée géniale, c'est un projet super original et c'est tellement agréable d'avoir un musée comme ça à Bruxelles et en plus à Molenbeek, là pour l'instant, ça tombe vraiment bien. Moi j'ai construit avec mon groupe, on a construit Nelson Canal, on a construit cet espace, mais de voir que ça fonctionne comme ça, de voir l'engouement que ça a provoqué, de voir des fils devant un bâtiment, de voir la joie de sourire sur les lèvres, de voir une file, mais on serait cru à New York. Et ça, à Molenbeek, 3 semaines après les attaques meurtrières, mais c'est incroyable. Le MIMA, c'est le Millennium Iconoclast Museum of Art, un musée d'art actuel, de la culture 2.0, représenté par les artistes qui font ce mouvement. On a ici une volonté d'avoir, à travers la culture, une fonction de cohésion sociale très importante. Et je crois qu'on peut défendre ici une identité qui est à l'image de son quartier, de la ville de Molenbeek, c'est-à-dire multiculturelle, une diversité riche, mais avec une identité extrêmement ouverte sur les autres, non pas pour les assimiler, mais pour s'en enrichir. The definition of this museum is pure bliss. It is absolutely a pure bliss to be here in this museum. J'ai passé un très bon moment à me balader, à voir tous des univers complètement différents et oui, c'est très très original. Heel tof dat dat hier is. Ja, fantastisch. Nieuw concept, nieuw modern museum. Ja, heel fun. It's great to finally see this art in a space that really puts it up there. I mean, I'm familiar with a few of the artists. I've seen some of the art before here in Brussels. So it's fantastic that it finally has a home where it can be accessible,
and be able to really connect with the city. C'est pas que le street art, je trouve que c'est plus autour de l'image en tant que telle. Moi j'ai beaucoup aimé le travail de Maya Ayuk, qui est vraiment une artiste qui s'approprie un lieu, qui fait un travail in situ. Et je trouve que ça donne toujours très bien. On voit les vieux escaliers, on repère des petits signes du passé. Et non, et les espaces sont géniaux parce qu'il y a des plus petites pièces, des grandes pièces. Non, moi vraiment j'aime beaucoup. Le bâtiment est intéressant parce que je trouve que ce sont des formes assez inhabituelles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce ne sont pas je dirais des plateaux comme des lofts, mais c'est un espace qu'on découvre peu à peu et c'est très intéressant. Il y a des ouvertures sur la ville et c'est une connexion, je trouve, très intéressante. C'est pas un musée tourné sur lui-même. C'est très gai d'aller sur les terrasses parce que depuis les terrasses, on a une vue sur Bruxelles que je ne connaissais pas du tout parce que je viens très rarement de ce côté-ci de Bruxelles et donc on découvre une autre partie de la ville. Le programme du MIMA, c'est deux grosses expositions par an et une exposition permanente d'œuvres de la collection. À côté de ça, on a des événements satellites, que ce soit des performances musicales, des performances de danse, des conférences, des workshops qui sont prévus. Et voilà, ça va être le rythme pendant une année. Ce qu'on va y pouvoir y découvrir, eh bien, c'est une scène internationale d'artistes qui n'ont pas une plastique, une esthétique commune, mais qui en revanche partagent un même langage qui est, je qualifie, extraverti, à savoir ludique, empathique, collaboratif et direct.